Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir sur Espace TV, c'est l'heure du 22h, donc voici les principales articulations. Les préparatifs pour les élections communales vont bon train, mais la CENI n'a reçu et validé pour l'heure que 25 listes. Face à la complexité de ces élections prévues le 4 février 2018, des partis politiques souhaitent une rallonge pour mieux se préparer. Les réactions contenues dans le landerneau politique au lendemain de la démission au poste de porte-parole de l'opposition guinéenne de Aboubacar Silla. Vous suivrez quelques réactions dans ce journal. Et puis une vente aux enchères exceptionnelle en France, des manuscrits et des lettres de Balzac, Flaubert, Brassens à suivre dans ce journal. Le 20 décembre marque la date butoir pour le dépôt des listes de candidatures pour les élections locales. À quelques heures de cette échéance, la CENI n'a reçu que 25 listes validées. Des questions alors se posent. Est-ce que l'on se dirige vers un report du délai de dépôt des candidatures? Y aura-t-il une rallonge pour les communales à venir? Élément de réponse avec Mamadou Kalisso, Aboubacar Din Kamara. Selon le directeur des opérations de la Commission électorale nationale indépendante, une menace plane sur le respect de la date des élections locales. À quelques heures de la date limite du dépôt des listes, l'institution n'a enregistré que 25 listes validées. On s'attendait à moins à la veille de la clôture de cet exercice, minimum de 1000 listes. Si on prend 3 listes par circonscription, ça nous envoie 1000 listes. Nous n'avons qu'aujourd'hui 25 listes au niveau national. Et au niveau seulement de 20 circonscriptions. Nous avons 342 circonscriptions. Alors on a comme l'impression que vous avez, en tout cas jusqu'à ce matin, vous avez 320 circonscriptions au niveau desquelles aucune candidature n'a été déclarée. La Guinée ira-t-elle aux élections avec seulement 25 listes? Ou bien se dirige-t-on vers un report de la date limite du dépôt des candidatures? Ces questions devraient être examinées au cours d'une plénière de la CENI ce mercredi. Je vais tout de suite vous dire que une élection vaut par son caractère inclusif. La plupart des circonscriptions où il y a eu des dépôts de candidatures, c'est des listes uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a que des entités uniques, un parti politique ou une entité indépendante qui ont déposé, il n'y a pas de concurrents. Oui, vous savez, ça c'est vraiment la difficulté matérielle que nous avons, donc que nous sommes obligés d'examiner en tant qu'organisateurs. Normalement, c'est à l'issue du dépôt des listes de candidatures que la CENI entame la production des bulletins de vote. Un vrai défi logistique, selon le directeur des opérations, qui ne doit pas se faire sous contrainte. Il reste néanmoins optimiste. Alors, il s'agira pour nous de voir comment est-ce qu'on peut mettre des mécanismes techniques nous permettant de travailler à la production des bulletins. C'est vrai avec un délai serré, qu'on nous a sous la contrainte des partis politiques, mais de faire ça avec assez de professionnalisme. Nous avons commencé des réflexions autour de cette question-là. Les réactions continuent au sein de la classe politique suite à la démission d'Aboubacar Silla. Cette fois, c'est le vice-président de l'UFDG qui explique que cette décision est la résultante des crises que vit actuellement l'opposition républicaine. Djibril Ba, Ibrahima Sori Kamara. L'opposition républicaine enregistre une fois encore un départ pas le moindre. Convaincu que la famille politique à laquelle il appartient n'obéit plus aux principes définis au départ, le leader de l'Union des forces du changement, Aboubacar Silla, décide de quitter ses acolytes, ce qui n'est pas anodin pour Baouri. En 2013, lorsque M. Silla et M. Diallo Mokhtar de NFD avaient accepté de figurer dans des positions relativement privilégiées dans la liste de l'UFDG, je les avais mis en garde. Je leur avais dit, ils viennent de sacrifier ainsi leur propre parti politique. Et j'avais indexé la responsabilité de ces loups qui, de ce point de vue, étaient en train de s'aborder l'UFDG. Pour le vice-président de l'UFDG, cette scission devait avoir lieu parce que selon lui, elle renferme diverses raisons que le chef de file n'a pas prises en compte. D'abord, il y a une crise de leadership qui fait que les aspirations, la volonté de changement qu'une partie de l'opinion nationale
à son niveau ne se reflète pas au niveau de certains dirigeants de cette soi-disant opposition. Donc cette crise de leadership est un obstacle, est un frein à beaucoup d'aspects qui pourraient moderniser l'espace politique de manière générale. Baouri sollicite auprès de ses pairs à réincarner les anciennes valeurs politiques. Des valeurs, dit-il, qui imposent les principes démocratiques à l'homme politique et l'amènent à orienter ses combats pour le peuple et son bien-être. Dans le même sillage, le départ d'Aboubacar Sylla de l'opposition est un non-événement. Tels sont les propos du président du parti Guinée pour tous. Plus loin, Dr Ibrahima Kassori Fofana indique que la politique n'est pas une religion. C'est au cours d'un entretien accordé à notre rédaction. Il s'est également prononcé sur les élections locales qui s'annoncent. Le parti Guinée pour tous présentera dans un premier temps des candidats avant de s'allier au RPG pour les têtes de liste. Al-Seni Bari, Ibrahima Sori 5 Souma. À moins de 2 mois des élections locales, les yeux sont braqués sur les partis politiques. Tous ou presque souhaitent avoir des représentants au sein des exécutifs des communes urbaines et rurales. Décidément, l'alliance entre le RPG et le parti GPT de Kassori Fofana devrait continuer. La politique définie, c'est la divergence au départ et la convergence à l'arrivée. Ça signifie que chaque parti, pour l'essentiel, se bat pour conquérir les délégués et à l'arrivée pour la mise en place des mairies, l'élection des maires et tout ça, nous nous retrouverons en alliance parce que nous sommes des alliés traditionnels. Certaines alliances commencent déjà à s'effriter. Aboubacar Sylla quitte le navire du chef de file de l'opposition, une décision pas surprenante aux yeux du président du parti Guinée pour tous, qui trouve cette action comme un non-événement. Il n'y a rien d'étonnant, la politique est faite pour... ce n'est pas une religion, on change de camp dépendant de la lecture qu'on se fait, de l'analyse qu'on se fait de la situation. Je vous rappelle que j'ai appartenu à l'opposition à un moment, aujourd'hui je suis de la mouvance, demain je peux être de l'opposition, c'est son droit à Aboubacar de quitter l'opposition républicaine s'il ne s'y sent pas bien ou si ce n'est pas conforme à sa vision. J'appelle ça un non-événement. Si les élections locales sont prévues en 2018, d'autres également devraient suivre, notamment les législatives. Reste à savoir quels sont les partis qui tiendront le coup. Et puis en bref, dossier d'assassinat du jeune manifestant Thierno Hamidou Diallo. Le général de police Asuman Kamara Bafoué, à la demande des partis, comparaîtra ce 29 décembre au tribunal de première instance de Dixine. On reproche au directeur central des unités d'intervention de la police d'avoir ordonné l'utilisation par les agents d'armes non conventionnelles lors d'une manifestation en 2016 où le jeune Thierno Hamidou a été tué. Sans transition, l'année 2017 au ministère du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat a été marquée par la construction et la rénovation de certaines infrastructures hôtelières avec 19,6 milliards comme budget annuel. Le département s'est efforcé à améliorer l'offre juridique, institutionnelle et réglementaire et s'est engagé à promouvoir des produits touristiques et artisanaux. Malgré tout, des défis restent à relever dans ce secteur. Malik Sangiana Kamara, Ibrahima Sori Kamara. La Guinée, autrefois dans le besoin criard d'infrastructures hôtelières, peut sans gêne de nos jours abriter les grandes rencontres internationales. Avec la politique gouvernementale, des hôtels de classe sont construits dans le pays pour satisfaire les nombreuses demandes. En effet, nous avons beaucoup d'hôtels qui poussent à Conakry. C'est pourquoi l'année 2017, nous avons eu l'ouverture du Sheraton à Kipé, vous connaissez. Avant ça, nous avions eu l'ouverture de l'hôtel Noum. Ensuite, là, nous sommes en pré-ouverture de l'hôtel Onomo. Pour bon nombre de Guinéens, nos sites touristiques ne sont pas valorisés, pourtant capables d'attirer le monde entier. Un fait que reconnaît le ministre de tutelle, mais il fait la part des choses. Il faut des routes, ça c'est l'État guinéen. Mais il faut savoir aussi, compte tenu de notre politique de développement, ce n'est pas l'État qui investit dans
secteur commercial. Pour la promotion des produits artisanaux guinéens, le pays a organisé la foire exposition artisanale du 5 au 8 mai à Kankan. Il a participé à l'événement Vivre la Guinée à Bruxelles en juin, en octobre à la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou et tant d'autres rencontres artisanales. Ensuite, le département a demandé au complexe hôtelier du pays de s'impliquer dans cette politique. Contrairement aux 2 dernières années, le premier semestre de l'année 2017 dont les statistiques sont disponibles est satisfaisant selon le ministre en termes de visiteurs venus en Guinée. Les chiffres étaient tombés à 22 000 touristes et en 2017 il était à 70 000. Ouais, 70 000. Ce qui veut dire qu'en fin d'année, on aura plus de 100. Avec un budget annuel de plus de 19 milliards 607 millions de francs guinéens, le département du tourisme et de l'hôtellerie est passé à un budget de plus de 45 milliards 588 millions pour l'année 2018. Participation communautaire. Les jeunes du secteur Kofi, nous sommes à Katandé, sont engagés à prendre leur développement en main. Ils ont procédé à des contributions volontaires en se fixant comme objectif l'extension de la mosquée de la localité de la commune urbaine. Fode Omar Kamara. Kofia, l'un des secteurs du quartier Kadigira, semble rester dans les oubliettes par les autorités locales de Boké. Ici, les édifices sont moins visibles. Ceux qui existent ne sont pas aussi entretenus. Pour relever le défi, la jeunesse de cette localité a décidé de prendre son destin en main à travers sa participation au développement communautaire. Nous avons jugé nécessaire, compte tenu du retard de Kofia, et on a décidé ensemble de donner la main afin que Kofia puisse vraiment évoluer aussi, qu'il soit sous la même voie avec les autres quartiers. Cet acte civique de la jeunesse de Kofia ne laisse pas à marge les responsables à la base. Ce qu'on a comme problème, c'est l'extension de la mosquée des femmes. C'est pourquoi les jeunes ont entrepris cette bonne volonté pour le développement de notre quartier. Au lieu de gâter les édifices, la jeunesse de mon quartier veut la reconstruction. Parce que le peu que tu as, il faut le préserver. Chef secteur du quartier Kadigira. Pour appuyer cette volonté des jeunes, le cri de cœur des habitants de ce secteur mérite d'être entendu par des personnes de bonne volonté pour venir au secours de cette partie de la commune urbaine qui souffre de tout. Nous sollicitons une aide de la part des autorités, des bienfaiteurs, parce que actuellement le lieu est très restreint. Cette mosquée construite depuis des années a besoin d'une extension à cause de la démographie galopante de ce quartier. Restons à l'intérieur du pays. 1917-2017, cela fait 100 ans que la préfecture de Gawal existe et ça se fête. Les ressortissants et membres du gouvernement se sont massivement mobilisés. Des sujets comme le développement durable ont été au cœur des discussions. Abdraman Ba, Tierno Sadou Ba sont nos envoyés spéciaux. C'est par ce gâteau d'anniversaire que Gawal a vu son centenaire célébré par ses ressortissants venus des 4 coins du monde. Une explosion de joie, chaque famille retient quelque chose de cette ville. Malgré cette joie qui anime cette population locale, une amertume envahit leur cœur, celle d'avoir une préfecture qui manque d'infrastructures. J'ai aussi regretté les espoirs déçus de cette population en termes d'emploi, en termes de formation, en termes de santé, en termes d'infrastructures routières et sanitaires dans le pays. Et rappeler aussi que ces manques-là, beaucoup de préfectures de ce pays les réclament. Nous voulons et nous attendons la main tendue de la République depuis trop longtemps, à tel point que nos espoirs risquent d'être un peu bousculés par nos déceptions. La population manque d'électricité. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation préfère parler des atouts de la préfecture de Gawal. Une préfecture qui a de la bauxite avec les meilleurs teneurs. Voilà une préfecture qui a des sites touristiques importants. Voilà une préfecture où l'élevage occupe le premier plan national. Pourquoi ne pas mettre en valeur toutes ces opportunités? Cette ville est un lieu de transit pour les voyageurs en partance pour le Sénégal ainsi que la Guinée-Bissau. Ce ressortissant,
use de ses maigres moyens pour apporter sa contribution au développement de sa préfecture. Aujourd'hui, le réseau électrique est à 98%. Bientôt, on va lancer le courant. L'adduction d'eau, ils sont en train de signer tous les contrats. Avec ces deux fleuves, il y aura adduction d'eau. Hein? Moi, je suis en train de me battre, pas pour qu'il y ait un réseau thermique ici, mais pour qu'il y ait un barrage. Aujourd'hui, les ressortissants de Gawal célèbrent le centenaire de cette ville, mais avec le cœur tourné vers de nouvelles ambitions, celles du développement de leur localité. Page religion à présent, les fidèles chrétiens guinéens, à l'instar de leurs co-religionnaires du monde, s'apprêtent à célébrer Noël. À Conakry, les fidèles s'activent dans les préparatifs. Mariam Fodé Camara et Ibrahima Souman nous font le point sur le constat qu'ils ont effectué dans les marchés à l'approche de la fête de la Nativité. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. La fête de Noël est un moment de paix et de bonheur, de rencontres et d'échanges de cadeaux. Au marché Niger, on aperçoit le Père Noël vendu jusqu'à 2,5 millions et les sapins qui sont vendus de 300 à 500 000 francs guinéens. Malgré les prix, l'engouement est de taille. L'engouement qui est là, pratiquement on a vendu quelques quinzaines de Père Noël et ça continue à venir. Donc c'est cette année qu'on a reçu beaucoup de clients pour la fin d'année. Jean-Baptiste est un fidèle chrétien. Il vient à peine de se payer un Père Noël, une manière pour lui d'offrir le sourire aux tout petits. Je suis là ce matin parce que nous sommes à l'approche de l'événement de notre prophète Jésus-Christ de Nazareth et sa naissance, dans 8 jours, ça serait sa naissance. Donc je suis là pour voir le Père Noël, comment prendre par sa naissance, la naissance des enfants. Et les venus il était né bébé. Et les bébés, il faut des jouets pour pouvoir faire amuser les enfants. Donc je suis là ce matin. Et je les paye à 2,5 millions pour mettre ça à implanter à l'église. Et pour que c'est la fête des enfants et que les enfants se réjouissent avec cela. Malgré la conjoncture, chacun à sa manière tente plus ou moins à donner le sourire à sa famille. Le 24 décembre, jour de Noël, c'est aussi la période de pèlerinage pour l'église céleste. Ce mardi, les fidèles de cette église ont pris le chemin direction le Nigeria, lieu de pèlerinage. Ils sont 28 cette année en Guinée à prendre part à cette aventure religieuse. Les pèlerins ont profité de cette occasion pour prier pour leur famille et pour la Guinée. Reportage, Mamadou Saliouba, Yacoba Traoré. Ils sont les fidèles de l'église céleste. Et comme chaque année, ils effectuent la dernière prière avant de prendre la route pour le pèlerinage au Nigeria. Une sorte de préparation remplie de reconnaissance à l'endroit de celui qui les garde en vie, le Christ. Nous faisons ce voyage ou bien ce pèlerinage chaque année. Et quand nous allons à ce pèlerinage, nous prions, nous demandons la bénédiction de Dieu pour nous-mêmes, pour nos familles et pour le pays dans lequel nous habitons. La bonne parole, des conseils, les fidèles doivent adopter un comportement exemplaire sur le chemin du pèlerinage et ici, tout à leur joie d'effectuer ce voyage, car ils réservent beaucoup de surprises. So many miracles always happened. Il y a des aveugles qui voient. Il y a des boiteux qui se lèvent et marchent. Il y a beaucoup de maladies sortiront de votre corps, des maladies qui ne se soumettent pas à l'autorité des médicaments. C'est là-bas vous allez voir ces guérisons miraculeuses. Vraiment, donc, en bref, beaucoup de choses se passent lors de ce pèlerinage. C'est pour ces miracles que beaucoup d'entre eux ici ont décidé de suivre la voie de l'église céleste. La prière finie, ils rejoignent leur bus pour partir, disent-ils, se délivrer. Quand je vais, c'est une délivrance pour moi, une délivrance pour ma nation, une délivrance pour ma famille et une délivrance pour la terre guinéenne.
Le pèlerinage est prévu pour les 24 et 25 décembre au Nigeria, terre sainte de l'Église céleste. Cette autre brève, attendue ce mardi à Conakry, la visite du roi Mohamed VI du Maroc a été reportée en janvier 2018. Selon une source diplomatique, les raisons de cette annulation n'ont pas été évoquées. Le roi du Maroc devrait prendre part à l'inauguration d'un débarcadère à Tébénétaï, c'est dans la commune de Kaloum, en plus d'un centre de formation, 2 infrastructures financées par Sa Majesté. Mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette édition d'information. En cadrage pour vous, Koria Bokourouma était présent à la régionale ICDB. Le tour sous la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. L'info, c'est aussi sur espacetvguinée.info. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente suite de programme sur Espace TV. Regardons mieux.